Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de Klaus Schwab, de Davos, comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Cette semaine, c'était le forum de Davos. Tous ceux qui nous contrôlent, qui nous gouvernent, se sont réunis dans la petite ville suisse de Davos, où ils ont pu planifier leur nouvelle société, leur agenda 2030. Tout ça sous l'égide du bon et beau Klaus Schwab. Alors, paraît-il que le forum de cette année, c'était le dernier de Klaus Schwab, paraît-il. Voilà, visiblement, il ne reviendrait pas. Il a formé, je crois, un successeur, notre bon Klaus. Est-ce que c'est son fils? Est-ce qu'il fait comme Georges Soros? Je ne sais pas, mais paraît-il que c'est son dernier forum de Davos. Voilà, Klaus Schwab qui a créé, inauguré ce forum de Davos. Il est le père du forum de Davos. Est-ce qu'il va passer la main? Bon, je ne sais pas. Il a fait un grand discours, hein, un grand discours. D'abord, tiens, en parlant de forum de Davos, bizarrement, très peu de médias ont relayé ce forum de Davos. Pourquoi? C'est bizarre quand même, hein, alors certes, il y a eu l'investiture de Donald Trump, certes, il y a, la libération des otages, OK, mais le forum de Davos a été très peu médiatisé par les grands médias. Pourquoi? Alors, ça ne signifie pas que le forum de Davos est moins important, qu'il ne l'est. Est-ce que, des choses se sont dites afin qu'il fallait cacher? Ça, c'est plus, c'est plus ça que je pense. Parce que, il y a eu, 3-4 gros sujets dont je vais parler tout à l'heure, de ce forum de Davos qui, font quand même assez froid dans le dos. Mais avant ça, on a eu droit, au grand discours évidemment de Klaus Schwab et il a, parlé de 2 concepts. D'abord, l'optimisme, constructif. Voilà, l'optimisme constructif. Voilà le nouveau concept de notre bon Klaus, hein. Après le «il ne faut pas avoir peur», l'optimisme, constructif, c'est qu'est-ce que c'est que ça encore? L'optimisme constructif. Donc voilà, c'est un nouveau concept, j'imagine. Enfin, c'est, sachez-le, hein, c'est toujours l'inversion des valeurs et l'inversion du sens des mots. Donc, lorsqu'on parle d'optimisme constructif, j'imagine que derrière ça, il y a le pessimisme déconstruit, hein. C'est-à-dire que son fameux optimisme constructif, c'est une façon de nous expliquer que nous allons rentrer de plus belle dans des temps noirs, dans le gris, un peu comme les paris, hein, chaque jour. D'ailleurs, tiens, j'ai appris ce matin que Heu, jamais, en tout cas le nord de la France, hein, Île-de-France, on va dire Île-de-France, n'a été aussi gris que l'année 2024 et le début d'année 2025. Il y a jamais de soleil, hein, ça se voit, il y a jamais de soleil. On est en manque de vitamine D, hein, et c'est assez affreux. En fait, j'ai l'impression que le projet HARP s'est imposé sur Paris. C'est-à-dire qu'il faut créer l'atmosphère de gris, quoi. Il faut créer l'atmosphère de gris parce que l'époque qui arrive, l'époque que l'on nous promet, eh ben, ce sera l'époque où le gris va régner sur nos villes. C'est-à-dire que vous n'aurez plus accès à la lumière et au soleil, vous n'aurez que les nuages et la pluie. Bon, pour ceux qui ne croient pas au projet HARP, moi, je vous invite quand même à de plus en plus le regarder et à le lire. Je peux vous le dire que le projet HARP démontre que on a dorénavant une météo qui essentiellement vise
la pluie, vise les nuages, vise le brouillard, le gris. On a l'impression qu'on vit à Londres, mais non, nous ne vivons pas à Londres, nous sommes en France. Peut-être, bon, il y a quand même certains coins en France qui sont, pour à ce niveau un peu, protégés, hein. Je pense au Languedoc-Roussillon. Là-bas, il y a un petit microclimat, de la tramontane qui fait que, bon, bah, vous avez toujours du soleil. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, vous avez le projet HARP. Donc voilà, l'optimisme constructif et le concept nouveau. Voilà, il faut être optimiste et constructif. Bon, ça, voyez-le comme une inversion de sens des mots. Klaus Schwab, dans son discours, vous annonce, hein, tout de suite que, en réalité, voyez la vie en gris et voyez dans la déconstruction. Constructif, déconstruction plutôt, dans le sens où euh, on aime ces fameux personnes déconstruites, hein, comme Sandrine Rousseau a déconstruit son mari, c'est-à-dire vous n'êtes plus un homme, vous êtes une femme, vous ne vous sentez plus bien, mais mal. Enfin voilà, c'est l'optimiste constructif de Klaus Schwab. Et puis il y a un deuxième concept qui est de dire qu'on passe de la transition à l'ère industrielle à l'ère intelligente. L'ère intelligente. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle pendant ce forum de Davos. On a mis ça en avant, surtout après l'annonce par Donald Trump des 500 milliards d'euros investis par les États-Unis sur l'intelligence artificielle. Moi, je le dis, tout objet, toute création humaine a sa vertu positive et sa vertu négative. C'est un peu comme le couteau. Vous prenez un couteau, ça vous sert à vous couper votre entrecôte, mais le couteau vous sert aussi à planter des gens. Et c'est un peu la façon dont l'État, le système prospère. Dans le sens où il ne va pas utiliser le couteau pour couper des aliments, mais il va l'utiliser pour planter des gens. Et c'est ça, en fait, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut être quelque chose qui permettrait aux uns et aux autres de s'élever, d'avoir plus de connaissances. Mais ce n'est pas ce sur quoi le système va investir. Il va investir cet argent, et c'est pour ça que Davos en parle aujourd'hui, et sur cette semaine, Davos n'a fait que de parler de l'intelligence artificielle. C'est parce que l'intelligence artificielle doit servir en réalité à, à l'emprisonnement, à la fameuse société de contrôle. On doit, par le biais de l'intelligence artificielle, et j'imagine peut-être des puces à l'avenir, implanter dans la paume des mains des gens pour pouvoir régler des achats, pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir circuler. Et en fait, si évidemment, cette puce, ne vous est pas implantée dans la paume ou ailleurs, hein, que sais-je, eh bien, vous aurez interdiction de travailler, interdiction, de conduire, interdiction, de soins, médicaux, interdiction, de certaines aides, j'imagine, et vous serez un banni de la société. C'est ça, hein. 2025 doit préparer au fameux agenda 2030. Et lorsque l'on regarde les articles qui parlent du forum de Davos, qui expliquent ce qu'il s'est dit, qui montre les décisions qui ont été prises. Et j'imagine que c'est pour ça aussi que les médias n'en parlent pas, parce qu'il ne faut pas alerter les gens. Et ben, on voit que le forum de Davos nous prépare vers l'agenda de 2030. Déjà, euh,
les européennes de 2024 et le prolongement de Madame von der Leyen à la tête de la Commission européenne est c'est un mandat de fédéralisme européen, dans le sens où Madame von der Leyen, elle est placée pour que se fasse entre 2025 et 2029 ce fameux euro-région et ces fameux États-Unis d'Europe. Donc ça, on le voit. Et puis, il y a le volet institutionnel au sein de l'Union européenne, et puis vous avez le volet économique et social avec Davos. Et forcément, l'outil d'avenir qui vous imposera la société de contrôle, c'est l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, on n'en a fait que parler à ce forum de Davos. Alors, les Américains investissent, eux, 500 milliards. On n'a pas encore les budgets de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. Peut-être qu'ils seront moindres, parce que de toute façon, si les États-Unis investissent autant d'argent et que nous sommes les valets des États-Unis, bon bah alors du coup, autant prendre la technologie directement des Américains, et puis autant utiliser les sociétés américaines directement, ça fera bien entendu des économies. Bon, déjà, les économies se font, hein. Sachez que l'identité numérique est, est gérée par Microsoft et que l'euro numérique sera visiblement, d'après ce que j'ai compris, géré par Amazon. Donc, que l'intelligence artificielle qui a pour but de prendre le contrôle sur nos âmes et nos esprits, bah, peut-être que ce sera géré par je ne sais quel GAFAM, peut-être Facebook, tiens, Mark Zuckerberg a peut-être, comment dire, viré sa cutie en disant oui, tout le mal qu'il a pu faire les années précédentes, en se disant, bon, bah, peut-être que je vais finir, je fais ça parce que je vais être aidé par l'administration Trump afin de gagner le marché européen du contrôle par le biais de l'intelligence artificielle. Hein. Qui sait, hein, c'est pas impossible. Vous savez, ces grands milliardaires, ces grands seigneurs hein, cette époque, nouvelle époque féodale qui arrive, ils ne font pas les choses de manière fortuite ou parce que prise de conscience. Non, ils le font parce que derrière, il y a une stratégie et j'imagine que Monsieur Zuckerberg ne fait pas pénitence, mais que derrière ça, il a une stratégie bien rodée. Bon. Donc du coup, l'intelligence artificielle était au centre du forum de Davos. Voilà, c'était en son centre et en son sein. Ça veut dire une chose qui est simple, c'est une accélération. Si Davos parle d'un sujet dont il n'en fait que parler, il le met en haut on va dire, en haut de la pyramide, si je puis dire, eh bien, c'est parce que ce sujet va bénéficier d'une accélération. 2024, concernant l'intelligence artificielle, était une sorte d'introduction. Parce que avant qu'une invention soit imposée aux yeux du monde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on regarde si cette invention qui peut être intéressante pour les élites, eh bien, si elle est, on va dire, utilisée par le commun des mortels, comment elle est vue par les yeux du commun des mortels. Ça a visiblement passé sa première étape. La deuxième étape est sa généralisation et d'abord, première chose, et deuxième chose, la deuxième étape est que cette invention qui est l'intelligence artificielle doit être
développer, accélérer dans la mise en place de nos vies, voilà, et doit, in fine, pouvoir bénéficier à ces élites. Moi, je dis, moi, à la base, je n'ai rien contre l'intelligence artificielle si elle sert l'être humain. Malheureusement, je vous le dis, hein, je prends à chaque fois cet exemple avec le couteau. Malheureusement, lorsqu'elle est utilisée par le système, elle ne servira pas à l'être humain, ou elle se servira de l'être humain et fera que les gens, du fait de cette intelligence artificielle, eh bien, s'en sentiront esclaves. Parce que l'intelligence artificielle, c'est pas essentiellement des algorithmes. C'est pas un simple algorithme qui fait des calculs. Non, c'est quelque chose qu'on fait entraîner, que nous entraînons. C'est là où nous ne sommes pas très intelligents. C'est-à-dire que parce qu'on trouve ça au début rigolo, donc on entraîne la machine à ce que plus tard, cette machine accomplisse d'abord nos propres tâches, ce qui va nous rendre évidemment sur le marché du travail totalement obsolète. Et deuxième chose, que cette machine, eh bien, contrôle nos vies, qu'elle regarde ce sur quoi, comment elle va nous imposer l'esclavage. Évidemment, aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la société de contrôle sont couplées à une seconde chose, l'environnement et le climat. Voilà. L'environnement, le climat. Et c'est pourquoi l'environnement et le climat sont, je vous le dis très sincèrement, des notions dont il ne faut pas jeter. C'est-à-dire qu'il faut vraiment étudier comment par le biais de l'environnement et du climat, on va nous imposer le contrôle des masses. On a commencé déjà à partir de ce 1er janvier avec ces fameuses ZFE, qui fait que les fameux critères 3, c'est-à-dire des voitures diesel, etc., ne peuvent plus rentrer dans les centres-villes. Ce n'est pas que Paris, hein, c'est le centre-ville de nombre de villes, je crois Saint-Étienne, Grenoble. Alors je crois que je ne sais pas s'il y a Bordeaux aussi, Lille, etc. Je remarque aussi d'ailleurs que la voiture individuelle, euh, par rapport à il y a 15 ans, coûte aujourd'hui 10, voire 15 000 € plus cher. Avant, on vous montrait des voitures à 15 000 €. Aujourd'hui, n'importe quelle daube sortie des usines Peugeot coûte 25, 30 000 €. Hein. Euh, on se demande d'ailleurs qui, à l'avenir, pourra se payer une bagnole. Ou alors, encore une fois, on vous imposera un crédit plus important et plus long. Et là aussi, le crédit a pour objectif de vous rendre toujours plus dépendant. Parce que c'est ça, en fait, le forum de Davos. C'est par le biais de l'intelligence artificielle et de l'environnement de cogiter encore un système qui doit vous rendre encore plus dépendant de l'État. C'est parce que vous êtes dépendant de l'État, que vous n'êtes pas un homme libre, et parce que vous n'êtes pas un homme ou une femme libre, que vous ne vous révoltez pas. Vous savez, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'une élite reste élite et qu'une petite classe moyenne euh, se prolétarise, mais reste petite classe moyenne et ne se dise pas, oh là là, j'ai envie de me révolter contre une élite qui m'a mis en esclavage. Et oui, parce que plus et c'est là où les gens font une erreur. Et je comprends que les gens se disent non, mais l'État ne peut pas nous vouloir du mal, mais c'est pas possible. Non, ben, pas possible. Non, non, non. Mais non, bien sûr que si. L'État est là pour garder ses prérogatives, pour garder son pouvoir, pour vous prendre votre argent, pour garder
son train de vie. Et il sait très bien que si vous êtes amené à, être dépendant de quelque chose, eh bien, lorsque l'on dépend d'un service ou d'une narcotique, ou je sais pas, ou d'un crédit, c'est une dépendance. Par exemple, le fait de vous dire oui, mais attendez, achetez-vous une maison individuelle à crédit, c'est une façon de vous rendre dépendant, c'est-à-dire de vous mettre une chaîne au pied. Voilà, de vous mettre une chaîne au pied. Vous avez un crédit de X années, vous savez que si après X années vous ne l'avez pas payé, et ben vous devez malgré tout travailler et donc vous devez garder votre CDI parce que sinon la banque vous reprendra votre bien et donc pendant tout le temps où vous avez ce crédit, qu'est-ce que vous faites? Vous courbez les chines et vous vous taisez, tout simplement. Et en haut, qu'est-ce qu'ils font? Ils comptent la monnaie. Et ils savent que par le biais de l'intelligence artificielle, ils accélèrent encore plus ce processus. Ils accélèrent encore plus ce processus et ils vous ajoutent encore, évidemment, la culpabilité. Et oui, c'est à cause de vous et de votre Peugeot ou Renault, de votre voiture diesel que malheureusement vous allez laisser à vos enfants une planète aussi polluée où on ne peut plus respirer. Regardez les enfants, ils ne peuvent plus respirer de l'air pur, ils sont asthmatiques, c'est de votre faute. Et comme c'est de votre faute, on doit vous punir, vous n'avez pas le droit de rentrer dans des centres-villes. C'est la logique, hein. Ça s'appelle l'optimisme constructif, comme l'explique notre ami Klaus Schwab. Voilà, le fameux optimisme constructif. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.